Eh bien, c'est une joie pour moi de vous accueillir ce matin dans ce culte dominical. Et comme vous le voyez, je me suis un peu, pour ce matin, transporté dans un autre pays avec cette belle image. Donc, c'est la cathédrale du Congo-Brazzaville. Et voilà, c'est... Bon, j'imagine pas qu'on aille ça à Mazamet, parce que, bon, voilà, c'est un peu grand. Mais c'est simplement pour dire que, ce matin, je vous accueille dans la maison du Seigneur. Et on a essayé de faire, c'est vrai que moi, ça fait bien un petit moment que je ne suis pas monté sur cette estrade pour vous souhaiter la bienvenue, mais le premier qui vous souhaite la bienvenue ce matin, c'est le Seigneur. Parce que lui, ça fait déjà un moment qu'il est là et qu'il est avec nous. Alors, je vous invite à suivre les chants et je vais essayer aussi de bien les accompagner. Voilà. Alors, bienvenue. Donc, Colossiens 2, verset 6, à partir du verset 6, je lirai peut-être un peu plus loin jusqu'au verset 9. Colossiens 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et puis, la première épître de Pierre, au chapitre 1, les versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Bien, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous ouvrons ta parole et nous voulons qu'elle nous nourrisse ce matin. Et je te demande d'inspirer mes paroles, que ce que je peux apporter vienne de toi et soit un encouragement pour chacun de nous. Merci Jésus. Amen. En relisant ces deux textes, nous voyons que la vie chrétienne a 4 caractéristiques importantes, et même obligatoires, pourrait-on dire. Et elles sont résumées par 4 verbes. Avoir reçu, marcher, être enraciné, être reconnaissant. Et nous allons essayer de voir ce que cela signifie concrètement.
Avoir reçu, c'est le premier verbe. Nous le savons bien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Le point de démarrage de notre vie chrétienne, c'est lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Lorsque nous avons reconnu notre péché devant Dieu et reçu son pardon. Nous avons reçu en nous la vie de Dieu. La grâce de Dieu est un mystère qui dépasse notre intelligence, mais elle est réelle. Nous recevons Jésus comme celui qui a tous les droits sur notre existence, parce qu'il est Seigneur et Sauveur. Nous le recevons comme celui qui mérite notre adoration et notre obéissance. Nous avons reçu tout cela de Jésus parce qu'il a accepté de mourir sur la croix en portant notre péché pour obtenir pour nous le pardon de Dieu et la vie éternelle. Alors, avoir reçu, c'est la nouvelle naissance. Le deuxième verbe sur lequel on peut s'arrêter, c'est le verbe marcher. La vie chrétienne n'est pas faite que d'adoration et de bénédiction intérieure. Elle demande des efforts, comme la marche. La vie chrétienne est dynamique, nous marchons de progrès en progrès. Amen. Alors vous connaissez tous le verset de 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Nous marchons donc dans la foi. Même dans les moments où nous nous sentons épuisés physiquement et même spirituellement. Nous marchons dans l'amour, unis les uns aux autres, en nous encourageant spirituellement. C'est du moins ce qu'il devrait être, mais certaines fois, on le sait, on est plus enclin à se critiquer mutuellement qu'à s'encourager spirituellement. Nous marchons dans le concret de l'existence, c'est-à-dire dans notre service pour Dieu et pour le prochain. Nous devons dans cette marche évoluer positivement, ne pas rester sur les expériences du passé, mais découvrir jour après jour les richesses de la vie avec Dieu. Dans cette marche, nous le savons, et je ne vous apprends rien, Dieu ne nous abandonne jamais. C'est toujours nous qui lâchons en premier la main de Dieu. Alors ce matin, Dieu nous rappelle qu'il trace pour nous la route et que nous pouvons le suivre sur cette route avec confiance. Le troisième verbe, c'est être enraciné. On s'essouffle vite quand notre foi est superficielle. Il faut donc plonger nos racines profondément en Christ. Alors je voudrais vous donner une parabole africaine qui nous est transmise par le pasteur Philippe de Corvée. Dans les tornades, les plus gros arbres tombent. Et vous savez quels sont ces arbres? Ce sont les fromagers. Ils sont grands, mais ils sont fragiles parce qu'ils ont des racines très courtes. Tombés en travers de la route, ils deviennent alors des obstacles. Dans notre vie spirituelle, c'est parfois pareil. Une tempête de la vie et nous voici déracinés. Le problème, c'est que si nous nous écroulons, il est bien sûr pour nous, parce que nous perdons la joie du salut et nous perdons notre espérance. Mais le problème est aussi pour les autres. Si nous tombons, nous devenons un obstacle sur la route des autres. Il est donc important de nourrir notre vie spirituelle pour ne pas tomber. La sève vient de Jésus-Christ. Méditons la parole de Dieu. Monique nous en parlait mercredi à la réunion de prière. Accordons du temps dans notre face-à-face avec Dieu. Participons à des rencontres chrétiennes, fréquentons assidûment notre assemblée, notre église, pour nous, notre poste. On ne peut pas être un chrétien isolé.
Nous avons tous besoin de nous réunir autour de la parole de Dieu, de nous réunir à plusieurs et de marcher ensemble dans la foi. Incitons-nous les uns les autres à persévérer dans la communion fraternelle. Il y a le proverbe qui dit « l'union fait la force ». Eh bien, vivons de cette force que Dieu veut nous accorder. Le dernier verbe, c'est être reconnaissant. La reconnaissance envers Dieu est indispensable à la vie chrétienne, car tout nous vient de Dieu. Notre salut, c'est Jésus-Christ qui l'a acquis à la croix pour nous. Notre quotidien, Jésus le vit avec nous. Il nous dirige, il nous soutient, il nous montre la route à suivre. Notre vie éternelle, dans la présence merveilleuse de Dieu, c'est aussi un cadeau de Jésus pour nous. Nous n'exprimerons jamais assez notre reconnaissance à Dieu. Et ça, plus je vieillis et plus je m'en rends compte. Il nous faut apprendre à voir la main de Dieu guider les choses, comme dit un cantique. Et ça ne nous est pas naturel. Nous voyons en premier ce qui ne va pas. Par exemple, si nous avons un accident de voiture avec uniquement des dégâts matériels, la première des choses, nous allons râler parce qu'il y a des dégâts matériels et que c'est dérangeant. Mais il faut rendre grâce à Dieu parce que le chauffeur n'a rien et c'est ça qui est important. Apprendre à voir la main de Dieu qui guide les choses. Les dégâts matériels sont secondaires. Ce qui est important, c'est que Dieu a préservé le chauffeur. Être reconnaissant, c'est demander à Dieu de changer les lunettes de notre cœur pour voir dans notre vie tout ce qui peut être un sujet de reconnaissance à Dieu. Dieu pourra alors travailler dans notre cœur pour enlever en nous toute amertume et tout égocentrisme. Je ne sais pas si ça vous arrive de revisiter les moments difficiles que vous avez vécus. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup actuellement. Eh bien, quand nous revisitons les événements difficiles que nous avons vécus, en examinant bien les choses, nous découvrons tout ce que Dieu avait mis en place pour nous aider et dont nous n'avons pas pris conscience sur le moment. Ça, c'est enrichissant pour nous et nous pousse à rendre grâce à notre Dieu, qui est un tendre Père. C'est notre Père dans les cieux. Et ça, j'ai eu l'occasion de le dire une fois, lorsque il y a eu la remise des mandats de sergent. Quand je pense à mon existence et à la main de Dieu qui guide les choses, ma reconnaissance, elle est pour le poste de Mazamet. Elle est pour les sergentes, les salutistes, les gens de la communauté qui m'ont accueilli comme j'étais, sans me critiquer, sans me poser de questions, et qui m'ont aidé par leur témoignage à avancer. Alors, Christian se rappelle de la sergente-major, des œuvres de jeunesse, la SMOJ, comme on disait à l'époque, la sergente Emma Guiraud. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, et je peux dire que dans les choses dont je peux remercier Dieu, eh bien c'est cette personne-là en particulier, puis la sergente Reynaud aussi, Marthe Reynaud aussi. Mais voilà, quand je regarde, quand je revisite mon passé, je vois les choses que Dieu avait mis en place. Alors je vous invite à le faire pour trouver des occasions nouvelles de remercier Dieu. Amen. Ce Dieu qui est notre Père. Et c'est comme ça dans la prière, mais c'est vraiment notre Père dans les cieux. Alors pour conclure, je voudrais dire que notre vie chrétienne, ce n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est une marche avec ses temps d'effort, comme dans une route de montagne ou sur un chemin étroit et rocailleux. C'est une marche avec ses temps d'errance qui correspondent au moment où nous avons douté, au moment où nous ne comprenons pas pourquoi les choses sont difficiles pour nous. C'est une marche avec ses temps de plénitude,
où on repose dans de verts pâturages, comme dit le psaume 23. Mais l'essentiel est de se rappeler que dans cette marche, Jésus nous accompagne. Lorsque nous lisons l'histoire des disciples d'Emmaüs, il nous est dit que Jésus fit route avec eux. De la même manière, Jésus fait route avec nous et nous pouvons lui faire confiance.